Je pense que je suis un peu amoureuse de Camus, oui. On peut aimer les gens même s'ils sont partis. L'essentiel, c'est de les faire vivre en nous. Ci parlo quasi ogni giorno. Anche facendo il postino ogni tanto ci parlo. L'ho fatto talmente mio che in molte occasioni dico ma te che avresti fatto adesso? Cioè, e vedo se può darmi ancora dei buoni consigli. Also Albert Camus hat mir geholfen, meine Angst vor dem Klettern zu überwinden. Und er hat vor allem meine Art und Weise zu klettern verändert. Er war für mich wie ein, ja, französisch würde man sagen, ein Copain, ein Freund, ein Weggenosse. J'ai trouvé par hasard un passage de la peste et j'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça Camus pour moi. I think in 20 years that I will hopefully feel like I've done it some justice, Camus' philosophy. I've always thought it was cute to say mon oncle about Camus, but it's more than that. Hat mich gelehrt, wie man in diesem Leben glücklich sein kann. What would Camus say if he was here? Albert Camus, né en Algérie, est aujourd'hui l'écrivain français du XXe siècle le plus lu dans le monde. L'étranger, le mythe de Sisyphe, La peste, Le premier homme, Meursault, Rieux, Cormery, Clamence, autant de titres et de personnages célèbres qui jalonnent une œuvre interrompue à 46 ans par un accident de voiture mortel. Tour à tour romancier, dramaturge, philosophe ou journaliste, Camus n'a eu de cesse de placer l'homme au centre de son œuvre. Un homme confronté au désordre du monde moderne, qui cherche sans relâche, et avec lucidité, à donner un sens à sa vie. Aujourd'hui comme hier, des lecteurs s'emparent avec ardeur de son œuvre. Rencontre avec ces passionnés, qui rendent sans le savoir à Camus le plus bel hommage qu'un écrivain puisse espérer, voir ses mots prendre vie. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Camus, c'est vers 16-17 ans, donc j'étais en pleine adolescence. J'étais aussi un peu en crise par rapport au sens de la vie. Donc c'était l'étranger, pour moi. Camus, c'est l'étranger. C'est Meursault, et donc il est un peu bizarre, il est un peu étrange avec lui-même. Et je pense que quand on est adolescent, on vit ça aussi. Donc je pense qu'en premier, c'est ça qui m'a particulièrement marqué. Le fait que quand il va à l'enterrement de sa mère, il ne sait pas trop quel jour elle est morte. Il ne sait pas trop s'il est triste ou s'il faut être triste. Il ne sait pas trop comment se comporter. Et je crois que c'est des choses qui me sont arrivées, mais qui me sont particulièrement arrivées au moment de cette adolescence. Peut-être une sorte d'identification, du moins. Je trouvais que c'était bien de savoir qu'il y avait d'autres gens qui vivaient le même bazar que moi. Tout d'un coup, de se dire, en fait, la vie, elle est peut-être absurde, et peut-être ça n'a pas de sens. Et qu'en même temps c'est super parce qu'il faut qu'on la vive. Moi ça m'a beaucoup parlé juste au moment où je démarrais ma vie d'adulte. Meursault tue l'arabe sur la plage parce qu'il y a le soleil qui le dérange, et en même temps le fait de tuer l'autre, ça le condamne à mort, même si peut-être qu'il le condamne à mort plus parce qu'il est étranger et bizarre qu'à cause de ce geste-là. Mais c'est aussi une vraie responsabilité, ça veut dire je décide de vivre, donc je ne peux pas décider de tuer les autres, ça n'aurait pas de sens, parce que ça me condamne à mort, donc je décide de vivre avec les autres et j'essaie que les autres aussi vivent avec moi.
Le vivre ensemble, c'est que les autres aient aussi une condition humaine juste satisfaisante. Donc je ne peux pas me satisfaire de l'injustice sociale. Quand je suis à l'autre bout de la terre en train de soigner des Indiens mayas, je ne suis pas dans une sorte de sacrifice, je suis heureux d'être là. C'est un choix et c'est en ça que Camus m'aide. Quelquefois, bien sûr, je doute, ou même souvent. Et je viens des fois replonger pour relire l'absurde, pour me remettre dans l'absurde, pour me redire mais cette vie elle est absurde, n'en cherche pas plus loin. Et ça, moi, ça m'aide à me redonner de l'énergie, un peu de révolte, mais ça m'aide aussi à aller de l'avant. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. Camus publie L'étranger en 1942, bientôt suivi par Le mythe de Sisyphe, un essai philosophique, puis par Caligula et Le malentendu, 2 pièces de théâtre. Il compose ainsi le premier cycle de son œuvre, celui de l'absurde, une notion philosophique accessible qui ne laisse personne indifférent et à laquelle le nom de Camus reste attaché. The biggest thing that got me about Camus was reading The Stranger and Meursault in his jail cell when he said that you can get used to basically anything, and how he would describe the interior and everything inside. I think I've been changed forever from this man, you know. And I was looking at my life at that point. I was drinking heavily. My marriage fell apart. I had a lot of problems. I was in a lot of depression. And that book somehow made me realize that there's a different approach you can have completely. You can stop thinking of the metaphysical, you can stop hoping for something to change. You can change yourself. Czy ja tu mam być w pokoju, czy ty mógł chcesz w tym klozecie? O, tyle nie wiem, żebyś tam robił. It has to be you. It has to come from you. There's nobody else. You cannot count on God. You cannot count on anybody else. At this moment, you are God. You know, you are the God. You're the only one in control of yourself. It's only your consciousness. And once you grasp that, life is much easier to live, you know. It's a beautiful philosophy. This job did not seem very appealing to me. It doesn't look like fun. I am on my knees all day. And I suffered because of this. So after reading The Stranger, and more specifically, the myth of Sisyphus, when he says at the end that you have to imagine Sisyphus as being happy. Well, I have to imagine myself as being happy in this case. Camus to me is more than a human being. He's an idea. He's something that went off in my head.
reading his books, it's as if he was speaking to me, or I could identify with his characters, for example, with Meursault. Not that I am anything like him, but just the fact that I could see this completely different approach, this kind of nonchalant approach to life. So I've rebought the same books on many occasions. The Myth of Sisyphus, The Stranger, as I've been doing ever since I discovered him, to give to people, you know. Mon époux, il aime beaucoup Camus. Il tient ça de son père, en fait. Apparemment, c'est une culture chez eux. C'est vraiment de l'amour. Au début, quand mon époux rentrait du travail, il parlait tout le temps d'Albert Camus. Et à la fin, ça me gênait un peu parce que parfois, moi, je veux parler d'autre chose. Lui, il veut toujours parler d'Albert Camus. Mais moi, j'ai trouvé une astuce. Et je sais qu'il aime bien réciter. Donc moi, je serai comme ton professeur. Donc j'ai le test moi-même. Et puis ça me fait, je commence aussi à apprécier Albert Camus. J'aime les écrits. Et moi aussi, j'aime bien. Et sa façon, il récite avec beaucoup d'amour. Il est content. Ça me plaît. C'est bon, tu es prête? Oui, je suis prête. Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Rouler sans cesse. À rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre tombait par son propre poids. Ils avaient imaginé avec quelques raisons qu'il n'y ait pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Voilà. Il est heureux, ton ami Sisyphe, là. Tu penses? Ben, il est heureux. Il ne se laisse pas aller. Donc, il adapte ses désirs. Il adapte ses désirs à son mode de vie. Donc, il sait que sa vie, c'est de rouler la pierre. Donc, ce n'est plus un tourment. C'est maintenant son mode de vie. Donc, c'est pour ça qu'il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Donc, si on t'amène en prison aujourd'hui, dis-toi que ta prison, c'est ta chambre. Et tu changes simplement cette idée-là. Donc, il a vécu heureux, il a défié les dieux, aimé une femme, goûté l'eau, le soleil, les pierres chaudes de la mer. Là, il a vécu heureux. Il n'a pas souffert de la punition que les dieux lui ont infligée. Il savoure. C'est bien de dire parfois Dieu va te faire foutre. Avoir ce courage-là, ça rend heureux. Ça défoule. Je pense pas trop. Non, il est très heureux. Non, bah... Je sollicite Camus dans ma vie lorsque ça ne va pas. Et en fait, il y a un premier sentiment. Quand on le lit, on a envie de déprimer, mais ça soigne la dépression, en fait. C'est-à-dire que de dire, oui, ça, en fait, ça ne va pas. Vous lisez Camus, et Camus vous dit, oui, ça ne va pas, et ça n'ira pas bien. Alors, cette réalité fait que on est toujours amené. On se dit que bah, si ça n'ira pas bien, pourquoi donc souffrir de toute façon, puisque ça n'ira jamais bien. Voilà, donc Camus, Camus, c'est un guide de quand ça ne va pas. C'est un guide de quand ça ne va pas. Évidemment, il m'arrive de l'oublier quand ça va très bien, quand ça va trop bien, il m'arrive de l'oublier. C'est quand j'ai besoin de Camus que j'appelle Camus. Donc ça peut être n'importe quand. Ça peut être à 3h, ça peut être à 4h, à 5h, à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h. Ça peut être au bureau, à la maison, en boîte de nuit, c'est partout. Donc je le considère donc comme un saint que je peux invoquer à chaque moment. Il a été le maître de la langue pour moi. Pouvoir faire ça, simple, c'est être maître. Voilà. Je parle à tous mes amis de Camus. Je parle